Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver pour une présentation d'oracle. Donc il s'agit, excusez-moi, de l'oracle The Signs of the Times de Crystal Banner. Donc c'est un oracle, comme vous pouvez le voir, qui est en anglais. Donc il se présente dans une boîte en dur. This is the sign you are waiting for. Donc je dirais que là est le signe que tu cherches. Donc il est publié aux éditions Hay House. Donc il se présente donc dans un coffret, une boîte en dur. Donc vous voyez, je ne m'en suis pas encore servi. Je ne l'ai pas utilisé. Je vais retirer le petit lien qui tient les cartes. Voilà. Donc la boîte. Il y a 44 cartes. Donc dans ce coffret, vous avez un livret de 105 pages, bien sûr, donc en anglais. Les illustrations sont en noir et blanc. Alors, il est sorti en 2022. Donc je l'avais déjà repéré justement l'année dernière, mais je ne l'avais pas acheté parce que il est en anglais, certes, mais je l'ai vu sur les réseaux. C'est une voyante, médium, cartomancienne, en fait, qui faisait des prédictions avec cet oracle à plusieurs personnes. Et justement, c'est ce qui m'a plu, c'est que avec cet oracle, les messages qu'elle délivrait aux gens, c'était vraiment très, très pertinent. Très, voilà. Et c'est ça qui m'a plu, intéressée. Et je me suis dit, il faut que je me le procure. Donc, voilà, je me le suis acheté, c'était au mois de février. Mais voilà, je n'avais pas encore eu le temps de prendre connaissance de l'oracle. Donc voilà, donc le petit livret. Donc la créatrice Crystal Banner vous explique, il y a une introduction. Vous avez également le sommaire avec les cartes qui sont répertoriées. Elle vous explique également, il y a plusieurs tirages, donc ça c'est intéressant. Donc bien sûr, il faudra traduire. Après, je dirais l'anglais, on arrive quand même à traduire. Voilà, c'est. Je ne veux pas dire que c'est simple, parce que moi-même, je ne comprends pas tout, mais c'est abordable. Voilà, c'est un anglais abordable. Et pour chaque carte, donc vous voyez, elles sont numérotées. Donc vous avez la dénomination de la carte. Je dirais ensuite le mot-clé principal. Ensuite, vous avez une explication et vous avez elle met des significations supplémentaires concernant la carte, peut-être avec un côté, je dirais, un petit peu plus différent. Peut-être qu'il y a un côté guidance, conseil, et qu'après, il y a quelque chose d'un petit peu plus ciblé, un petit peu plus, justement, prédictif. Et donc, pour chaque carte, vous avez 2 pages à chaque fois, avec donc l'illustration en noir et blanc pour chaque carte. Voilà. Et au dos, donc, vous avez Crystal Banner. Voilà. Alors, les cartes sont de taille, je dirais, oracle. La tranche est neutre. Le dos est comme ceci. Je dirais qu'il y a un côté comme dans le coffret. C'est très graphique. Vous voyez, je dirais c'est graphique. Même sur les côtés de la boîte. Il y a également ce côté très hypnotique du dos. Avec, on se focalise en fait sur le sang, ça fait comme un effet très lumineux. Et en fait, vous allez rigoler, mais ce qui m'est venu, c'est, vous savez, les films de James Bond, vous avez cette même illustration dans les premiers plans, dans le générique. Je me suis dit, il y a James Bond qui va sortir, qui va se mettre au milieu, qui va s'agenouiller, qui va sortir son arme et qui va fouf.
Donc pour moi, je me suis dit, cet oracle, il va droit au but. Il va, voilà, il va cibler, il va être vraiment percutant. Voilà ce qui m'est venu. Bon, c'est... Voilà. Et vous allez voir que dans cet oracle, il reprend des illustrations de scènes de vie actuelles. Il est moderne. Là, nous voyons comme un ordinateur portable. Donc 44 cartes. Il reprend donc des scènes actuelles, modernes, de la vie, je dirais, de tous les jours, de ce que l'on peut trouver chez nous, dehors, dans les magasins. C'est voilà, c'est quelque chose, les illustrations sont actuelles. Et nous allons regarder donc ensemble. La qualité également, elles sont épaisses, je dirais de très bonne qualité. Et elles sont mates, mais elles glissent bien. Parce que des fois, vous avez des cartes qui sont mates, mais qui sont difficiles à mélanger. Elles s'accrochent entre elles. Donc là, la première carte, vous avez ce symbole là sur l'ordinateur mis comme un autocollant. Donc protection contre le mauvais œil. Evil eye, mauvais œil, donc protection. Et ce symbole, on le voit beaucoup, c'est très à la mode, en porte-clés, justement, en stickers, en tableaux. C'est quelque chose que l'on voit très très souvent dans les magasins de décoration ou sur les réseaux en ligne. En barrette également. J'en ai vu en bague, en barrette, mettre dans les cheveux, en broche. Les flamants roses. Amusement. Donc là, c'est un panneau de circulation. Patience. Yield. Il faudra que je regarde. Je ne sais pas trop. Donc peut-être... Oui, patience. Ralentir. Peut-être céder le passage. Donc un panneau de signalisation donc, qui vous avertit de quelque chose. Donc là, ce collier avec ce pendentif de yin et de yang, donc masculin, féminin, balance, l'équilibre, les montagnes, donc une très belle route américaine, donc les montagnes, les obstacles. Là, nous voyons les portes d'un immense réfrigérateur américain avec des dessins d'enfants, des lettres, de l'alphabet, des chiffres, aimantés sur le réfrigérateur. Donc, arc-en-ciel, l'espoir. Donc, dans une de mes vidéos sur le Pastoral Tarot, il y a eu la carte que j'ai interprétée à la fin de la vidéo de présentation. Il y a également un arc-en-ciel. Donc, voilà, l'espoir. Après la pluie, le beau temps. Donc c'est de beaux présages qui arrivent. La plume, donc les messages. Donc les messages des anges, les messages de l'au-delà, peut-être des défunts. Des messages. Le cœur, donc l'amour, la légèreté, les sentiments. Les cristaux. Alors je réfléchis à achievement. Peut-être élévation, parce qu'en fait ce cristal il est en forme de pyramide, d'obélix, et en haut donc cette pointe là en forme de pyramide, donc peut-être que vous avez réussi vos projets, donc réalisation. Donc les pièces de monnaie. Donc également les pièces de monnaie, ce sont des signes que l'au-delà nous met sur notre chemin pour communiquer avec vous, avec nous. Bonne chance, bonne fortune, des opportunités, des petits signes de chance, des petits coucous. Les nuages, distraction. Alors tout à l'heure j'avais dit après la pluie le beau temps pour l'arc-en-ciel, là, distraction, et souvent on dit avoir la tête dans les nuages. Donc, être distrait, voilà, ne pas être à ce que l'on fait, ne pas être concentré,
également les doutes, des choses troubles, confuses. Donc en référence au petit le normand comme la montagne tout à l'heure. Donc là, le symbole de la paix. Ouais, c'est joli. Comme un grand graffiti sur un mur. Donc l'harmonie, la sérénité, également voilà, la paix intérieure. L'équipe médicale, donc guérison, ça là parle de santé, de guérison intérieure également, guérison spirituelle. Les nombres des anges, confirmation. Donc en rapport avec les nombres, avec les anges, également peut-être les nombres maîtres. Les nombres maîtres, c'est voilà 11, 22, le labyrinthe, voyage. Donc là, représenté sous la forme d'un jeu d'enfant. Donc il faut réussir certes à faire passer la bille donc dans les bons passages, mais aussi il faut savoir orienter, incliner. Donc peut-être de changer de position, voir autrement. L'encre, la stabilité, quelque chose qui est durable, fixe, difficile à déplacer, qui est stable. Voilà, ça va durer dans le temps. Les clés, les opportunités. Les clés ouvrent les portes. Là, nous avons un autre petit porte-clés avec l'univers ou une galaxie. Donc d'infinies possibilités. D'infini, je vous dis ce qui me vient à l'esprit, hein, d'infini potentiel également. Pour moi, vous avez une clé, mais il n'y en a pas qu'une, comme c'est indiqué ici. Les clés ouvrent les portes. L'empreinte digitale, la destinée, ce qui est écrit, marqué. Ça me fait penser également, vous savez, aux empreintes, aux dessins, aux empreintes préhistoriques que l'on trouve dans les grottes, dans les cavernes. Également aux États-Unis, le Walk of Fame. Vous savez, les acteurs, les célébrités qui mettent leurs mains dans le ciment, leurs pieds également qui écrivent un petit mot. Donc quelque chose également, voilà, la destinée qui est... voilà. Les dés. Donc là, la chance, le hasard, l'imprévu. Donc cela me fait penser aux années 80, les gros dés comme ça, mais ça revient à la mode aussi. On en voit de plus en plus dans les voitures tuning. Voilà, c'est amusant, c'est joli. Nous avons donc le miroir, la boule à facettes, réflexion. Donc le miroir, voilà, ça réfléchit notre image, ça réfléchit peut-être quelque chose qui n'est pas la vérité, une illusion. Également la boule à facettes, la boule de disco. Alors, le recyclage. Bonjour encore, bonjour à nouveau. Écologique. Recover. Recycler, se servir à nouveau, faire de la récup, et avec les flèches, quelque chose qui revient, un cycle, également tourner en rond, cela me fait penser au labyrinthe. Après, voilà, on peut voir plusieurs interprétations avec la couleur aussi, la guérison, la chance, l'écologie, voilà, je l'ai déjà dit. Le papillon, métamorphose également, la transformation, l'évolution, le changement, la lune, les émotions, les ressentis, la vision, les intuitions, les illusions aussi, les phrases, la motivation,
Également pour moi aussi les signes, comme la plume, comme les pièces de monnaie. Moi, ça m'est arrivé, en fait, il y a en sortant, hein, en étant en pleine ville, il y a des pancartes, des choses qui m'ont sauté aux yeux et c'était un signe, un message en fait. Euh, donc cela peut vous motiver, des personnes, enfin l'au-delà qui dialogue avec vous, qui vous envoie un signe. Également écrire, l'écriture, euh, faire des mantras, écrire des choses qui vous valorisent pour voilà, prendre confiance en vous. Voilà ce qui me vient à l'esprit. Ensuite, les coquillages, les coris, l'abondance, également la divination, parce qu'avec ces coquillages, on peut également faire de la divination, prédire des événements, des situations. Alors, je suppose que c'est une barrière, boundaries, euh, délimiter, ben justement avoir des limites, également un blocage, on ne peut pas aller derrière, euh, des interdits, aussi un blocage pour nous préserver, nous protéger. Donc, à voir dans un tirage comment cela parlera. La fleur de lotus. Alors, light and light, lumière, mettre quelque chose en lumière, éclaircir une situation. Et en fait, cette carte m'interpelle parce qu'en fait, la fleur de lotus, également pour moi, ça représente la sagesse. Et là, elle est collée sur plusieurs enveloppes. Les enveloppes, elles sont fermées. Donc peut-être qu'il y a quelque chose que vous allez découvrir d'un coup, apprendre, et que cela va vous apporter de la sagesse, va illuminer quelque chose, va mettre en lumière quelque chose. Et cela va vous faire, voilà, vous permettre une compréhension, quelque chose de positif, de, de sage, de philosophique, enfin, à voir. La couronne, donc le pouvoir, là, ça parle de pouvoir personnel. Le crâne, endings, c'est la fin de quelque chose, des finalités, des choses se terminent, donc des cycles. Là, il y a des indices, hein. Vous avez le chiffre 11. Il y a quelque chose qui se termine, mais ce crâne sert de pot pour une plante. Donc, quelque part, il y a quand même la vie qui est là, qui pousse, qui grandit. Alors, cela représente l'image du coffret. Voilà, peut-être que j'étais mal cadrée, je montrais mal les cartes. Je m'en excuse, veuillez m'en excuser parce que en fait, je filme avec mon téléphone et il est tenu avec une grosse accroche et je ne vois pas tout l'écran. Donc, je ne sais pas si voilà, j'ai peut-être mal positionné pour vous montrer les cartes. Alors, donc le smiley, la joie. Donc, c'est peut-être la main de Crystal Banner. Je vous remontre Crystal Banner. Le globe terrestre. Donc pour moi, voilà, les voyages, là c'est les possibilités. Le cône de trafic, le plot de trafic, le plot de signalisation. Donc l'avertissement, c'est quelque chose qui va délimiter une zone qui est dangereuse, potentiellement dangereuse. Donc c'est vous avertir d'un potentiel danger. Donc un avertissement, un signal. Donc là, l'étoile, la guidance divine, également les guides, la protection. Donc cela me fait penser au Lenormand. Alors, la fleur de tournesol, l'action. Alors, le nœud,
les relations. Donc là, donc c'est faire des nœuds, créer des liens ou défaire, pourquoi pas aussi des liens. Donc c'est votre réseau social, on va dire, vos connaissances, quelles qu'elles soient. Les lignes électriques, donc l'énergie, le courant, l'électricité, les flux également, les abeilles, la communauté. Donc là, vous avez le mug. La communauté, ça la fait penser à l'appartenance à un groupe social, l'appartenance à un groupe d'amis, à des personnes. Également, partager quand on va aller dans un endroit, un café, un bar, à plusieurs, enfin voilà. Succulente, résilience. Alors là, nous voyons des plantes grasses en fait. Je réfléchis parce qu'il y a des images. Et le mot, celle-ci, je dirais que c'est celle qui me donne le plus de mal. Succulente, donc des plantes grasses, des plantes d'intérieur qui quand même craignent le froid et la chaleur quand même, mais surtout le froid. Donc quelque chose qui croît bien, qui grandit bien, mais à voir dans un tirage, à approfondir pour moi cette carte, car là je ne maîtrise pas. Donc l'eau, tout ce qui est en rapport aux émotions. Alors surrender, je réfléchis. Non, faudra que je regarde la traduction. Oui, je ne sais pas. Donc l'eau, les émotions, cela fait penser également à la mer, être au bord d'une piscine. Également tout ce qui le flux, suivre le courant, être dans le bon mood, comme on dit. Bull's eye, focus. Donc là, si on traduit littérairement, l'œil du taureau, la cible. Donc pour moi, c'est avoir un objectif, aller jusqu'au bout du but que l'on s'est fixé, atteindre ses objectifs. Lightning, l'éclair. Disruption. Alors là, nous sommes à bord d'un avion. Il y a donc mauvais temps, un éclair, un orage, donc des perturbations atmosphériques, des turbulences. Donc on est secoué, on est mis en difficulté. Pour moi, voilà comment cette carte me parle. Donc l'arbre avec les ancêtres sur un t-shirt, réunion de famille, honorer ses racines. Donc ouais, cette carte parle des ancêtres, du transgénérationnel, voilà, de nos défunts, d'être en communion, voilà, avec nos racines, d'honorer. L'infini, donc le signe, de l'infini. Unlimited potential, donc avoir justement des possibilités infinies, avoir un potentiel indélimité, je ne sais pas si ça se dit, mais quelque chose qui est infini, avoir des facultés, des capacités, arriver toujours à justement on y arrive toujours, on a des choses qui nous permettent d'aller jusqu'au bout. Alors la petite luciole et tout ce qui a trait
au merveilleux. Donc cela me fait penser aux contes, à des choses féeriques, magiques. Donc voilà. Donc pour la présentation de cet oracle, vous voyez donc les 44 cartes. Donc je vais mélanger et on va regarder un message. Donc je vais le faire à l'intuition. Je regarderai également dans le livret, mais voilà, mon anglais n'est pas parfait, il est scolaire. Et j'ai aussi des lacunes, je ne me souviens pas de tout. Ah, une carte s'est retournée, donc je vais prendre celle-ci. Alors nous avons la carte 37, l'abeille, les abeilles avec la communauté. Alors le message de cette carte, donc peut-être que voilà, il faut sortir, voir du monde, prendre contact avec votre cercle d'amis, avec votre réseau social, communiquer, voilà, je dirais, sur les réseaux, c'est bien, mais pour moi, avec le fond, avec les fleurs, cela me dit qu'il faut aussi sortir, ne pas rester enfermé, ne pas rester dans le virtuel, mais dans le vrai, l'authentique, être avec ses amis, partager, passer des bons moments conviviaux, voilà, prendre des nouvelles les uns des autres. Et peut-être en plan divinatoire, en prédiction, l'abeille également, c'est le travail. Donc peut-être que vous allez vous faire de nouveaux collègues de travail, des nouvelles connaissances arrivent dans votre vie, dans votre entourage. Et peut-être voilà, en relation avec le travail. Et peut-être cela me dit aussi qu'il va peut-être falloir travailler pour vous entendre avec certaines personnes, que voilà, la relation va peut-être pas bien passer, il faudra du temps, il faudra travailler, persister, insister pour apprendre à connaître la personne et à avoir une relation sereine, conviviale. Donc voilà, au niveau prédictif, donc de nouvelles personnes, peut-être au niveau du travail, lors de sorties également, rencontres dans un café, dans un bar, ou peut-être par rapport à des amis. Donc des nouvelles personnes arrivent. Donc la carte 37, que nous dit cette carte dans le livret? Alors l'équipe de travail va faire en sorte que le travail soit un rêve. Voilà, entretenir de bonnes relations au travail, donc y mettre du sien, je dirais s'investir et peut-être prendre le temps de connaître les personnes, être aussi, là je laisse parler mon intuition. Ne pas mettre des barrières, ne pas juger, voilà, être en harmonie avec les autres, trouver un équilibre. Voilà, faire partie d'une communauté harmonieuse. Vous êtes ensemble pour un seul et même but, un seul et même travail. Collaboration créative. Être une bonne équipe, je dirais. Oh là là, après je ne sais pas tout ce que ça veut dire. Que les choses vont grandir grâce à la collaboration de groupe, des choses financières et je dirais également des choses personnelles. Cela va vous apporter personnellement, ça va grandir, ça va croître. En fait, cette collaboration, de faire partie voilà, de cette communauté, d'apprendre des uns des autres, d'apprendre voilà, à se connaître, à voir comment l'un travaille, quel est son point fort, ses points faibles, et remédier à cela. Donc voilà, moi, comment cela me parle. Mais après, quand vous avez le temps, voilà, traduire et approfondir les interprétations. Donc voilà donc pour cette vidéo de présentation de cet oracle, pardon. J'espère que cela vous aura plu et que cela vous a peut-être permis de voir que vous pouvez vous en servir de plusieurs façons.
Donc, en guidance, en message, également en divination, en prédictif. Voilà, donc pour ce joli oracle moderne, actuel, avec des messages pertinents et également des tirages proposés, donc à tester vraiment, je trouve cela très intéressant. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous l'aviez déjà vu sur les réseaux, si vous l'avez aussi peut-être, comment vous le travaillez, comment vous l'utilisez. Voilà, c'est quelque chose qui est très intéressant. N'hésitez pas, voilà, à liker, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie et à bientôt.